Si tu as souvent des carences et que tu aimerais en savoir plus sur ce qu'il faut demander à ton ou ta médecin traitante, ce qu'on appelle les fameux marqueurs des prises de sang, eh bien tu es au bon endroit. Enfin, je galère à parler parce qu'en fait j'ai déjà tourné 3 parties. Donc là on est sur la partie 4. Je t'invite à regarder les parties précédentes où j'ai parlé du fer, du cholestérol. En fait il y a aussi du bon cholestérol, le fer. En fait il y a plein de marqueurs dont on ne parle pas. Et j'ai parlé plein d'autres choses, des hormones, tout ci, tout ça. Je précise que je ne suis pas médecin, je suis atteinte du SOPK et j'ai plein de problématiques de carence par période, d'autres problématiques de santé. Et j'ai pas mal geeké sur tout ça ces 10 dernières années et je vous partage le fruit de tout ce que j'ai appris. Là, l'idée, c'est que je vais vous montrer mes notes, je vais commenter tout ça et vous pourrez screener pour utiliser ça chez votre médecin. Je vais d'abord parler de la glycémie, du bilan glycémique, et ensuite du bilan thyroïdien, et je ferai une petite conclusion. Alors, pour la glycémie, notamment quand on a le SOPK ou une suspicion du SOPK ou un terrain diabétique, voilà, c'est hyper important de regarder 3 marqueurs. Alors j'insiste là-dessus parce que des fois je ne comprends pas pourquoi les médecins nous font checker des marqueurs spécifiques, mais pas la globalité, genre plein d'autres marqueurs qui seraient utiles en fait, dans chaque catégorie, genre le fer, la glycémie, etc. Donc là, la glycémie, souvent on va regarder la GAJ, ou la glycémie à jeun. Et ça représente ce qu'on a mangé, le taux de sucre dans le sang, mais par rapport à ce qu'on a mangé il y a très très peu de temps. Genre la veille, l'avant-veille, enfin voilà. Donc c'est bien, c'est hyper important, mais ça n'est pas suffisant. Voilà. Donc la fourchette de labo, c'est entre 0,7 et 1,10 g par litre. C'est quand même plus optimal quand c'est à partir de 0,80 jusqu'à 0,90. 1,10, ça commence à être quand même déjà pas mal sucré, quoi. Ensuite, on a en point 2 l'index OMA qui permet de connaître la résistance à l'insuline. Alors l'insuline, c'est hyper important. C'est quoi? Ça sert en fait à réguler le glucose dans le sang et c'est ça qui peut par exemple expliquer pourquoi toi tu vas manger des trucs sucrés et tu vas gonfler, tu vas prendre un peu de poids. Moi je sais que je prends du gras au niveau du haut des bras alors que je fais du sport, que je mange quand même pas mal de protéines, tatati des tatata. Et je connais des gens qui sont là à se péter de sucre, mais genre 10 fois plus que moi, hein, vraiment, et qui sont comme as. Genre là, j'ai le seum. Et en fait, j'ai compris que ça venait de l'insulino-résistance, qui est donc calculée grâce à eh bien, l'index OMA. Donc ça peut être important aussi de calculer ça, parce que ça permet en fait de voir si vous êtes dans une situation prédiabétique par exemple, et sachant que cette situation-là peut faire qu'on se prend en main sur certains points et du coup on peut reverse le truc et ne pas tomber dans le diabète, généralement là de type 2, voilà. Donc, enfin je parle dans le cas du SOPK, voilà, par rapport au diabète de type 2. Donc enfin voilà, la fourchette, le marqueur qui est pas mal, c'est 2. C'est optimal quand c'est 1,5, mais dans le cas du SOPK, à titre personnel, viser 1,5, on va se calmer. Déjà, si je suis à 2,5 dans un certain temps, parce que ça met du temps, hein, si vous êtes à 3, 4, comme moi par exemple, ça met vraiment pas mal de temps, je dirais plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour commencer vraiment à baisser. Voilà, ça prend son temps. Hop, et me revoici. Et enfin, on regarde l'HbA1c ou l'hémoglobine glyquée. Voilà, bon, c'est très spécifique, hein. Vous pouvez copier-coller, enfin, vous notez les marqueurs et tout donner à votre médecin. Et puis voilà. Et surtout, bien checker, hein, que c'est noté sur l'ordonnance et oser poser les questions. Parce que des fois, les médecins, ils mettent pas tous les marqueurs. Voilà. Je sais pas pourquoi il y en a qui cassent les pieds. Bref, donc l'HbA1c, c'est hyper important, c'est la moyenne de, c'est votre moyenne pardon, de taux de sucre dans le sang sur les 2 derniers mois. Alors, un coup je vois sur les 6 dernières semaines, un coup je vois sur les 3 derniers mois, un coup les deux. Bon, on a compris l'idée générale et donc hyper important aussi. Donc quand c'est à moins de 5,7%, c'est pas mal. 5%, c'est quand même plus optimal que 5,7. Voilà, voilà. Et on passe maintenant au dernier point de cette vidéo avant la conclusion, c'est le bilan thyroïdien qui est hyper important. En fait, quand on a des carences en fer de dingue, quand on a la thyroïde qui part complètement en steak, on peut vraiment avoir un épuisement, une forme de déprime, comme s'il y avait des choses... Enfin, je sais pas, la vie, ça va pas. Genre on se dit, la vie, ça me va pas. De grosses déprimes, etc.
Alors qu'en fait, c'est la thyroïde qui a besoin d'être balanced, d'être équilibrée. Vous voyez l'idée? Et pour le faire, eh ben, c'est que notre taux de fer, il a besoin d'être augmenté, que notre capacité à utiliser le fer et à le foutre dans l'organisme, enfin vous avez l'idée, doit être optimisée, etc. Enfin, c'est hyper important de faire ces prises de sang aussi pour ça, quoi. Bref, donc la thyroïde. La thyroïde, ça régule pas mal de choses. Tiens, j'ai fait une petite coquille. Ton taux d'énergie et ton métabolisme. Bon, on a compris l'idée, hein, l'énergie, le métabolisme qui est tellement important pour tellement de choses. Parce que genre quand on a un métabolisme trop rapide, on va brûler beaucoup trop vite les graisses et on va être comme as, mais genre on va pas trop réussir à prendre de poids. Quand on a un métabolisme trop lent qui est en mode survie, on va avoir tendance à gonfler malgré certains efforts qu'on peut faire et tout. Donc tout ça c'est très très important. Donc on va aller checker différents facteurs, différents marqueurs pardon. On a la TSH qui est l'hormone qui stimule la thyroïde qui permet de détecter une hypo, une hyperthyroïdie. Hein. Franchement ça c'est très très important. Donc la fourchette c'est entre 0,4 et 4 des labos, mais généralement c'est pas mal quand c'est entre 0,5 et 2,5. Voilà. Ensuite on passe à la T4L qui est l'hormone principale produite par la thyroïde et qui permet de voir si la thyroïde produit assez d'hormones. Donc ici la fourchette c'est entre 0,8 et 1,8 et c'est quand même plus optimal quand c'est entre 1 et 1,5. Hop, je me mets ici pour la T3L. En fait c'est la T4L dont on a parlé juste ici qui est convertie et qui est activée. Un peu comme ce qu'on avait dit sur la vitamine D et sur la ferritine. La ferritine c'est juste des réserves de sang qu'il faut pouvoir utiliser. Enfin, des réserves de fer, qu'est-ce que je raconte? Je suis fatiguée. Donc la T3L, c'est l'hormone qui agit sur pas mal de fonctions logiques, hein, le métabolisme, comme on a vu avant, notre énergie, etc. Donc les marqueurs, c'est entre 2 et 4,4. Ça, c'est les labos qui le disent. Et à partir de 3, c'est quand même plus optimal. Wouh, ok, si vous êtes resté jusque-là, bah, vous êtes des big boss. Donc, le point super important qu'on check beaucoup moins souvent, c'est l'anti-TPO et l'anti-TG. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est hyper important. En fait, ce sont des anticorps qui peuvent attaquer notre thyroïde et qui vont nous permettre de vérifier la présence des maladies auto-immunes comme Hashimoto ou Basdo. Basdo, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, vous avez l'idée, c'est écrit ici. Et pareil, très important en fait. Et les marqueurs ici, enfin les fourchettes moins de 35, c'est pas mal pour l'anti-TPO. C'est quand même plus optimal en dessous de 15. Et l'anti-TG, c'est pas mal en dessous de 115. Et c'est plus optimal en dessous de 30. Franchement, ça m'a fait hyper plaisir de vous parler de tout ça parce que ça me passionne. Ça fait des années que j'ai pas mal de proches qui me demandent un peu c'est quoi les marqueurs que tu as checker quand tu fais ta prise de sang et tout. Et je refais toujours les mêmes bilans par SMS, par message sur WhatsApp et tout. Donc là, ça me permet vraiment de pouvoir mettre tout sur papier, entre guillemets, vous partager ces infos. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie aussi de faire du partage d'expérience à ce sujet.